Je n'ai aucun document ou source sur l'instruction de mon arrière-grand-père, excepté les témoignages précieux de ma mère et de ma grande-tante, sa fille, qui est aujourd'hui encore en vie. Pierre était, d'après les dires de la famille, un garçon brillant, et le connaissant mieux maintenant, je n'en doute pas. Ceux qui l'ont connu disent d'ailleurs qu'il était un homme cultivé, droit et juste. Et de ce que l'on m'a dit, il jouait très bien du violon. Petit, il allait sans doute à l'école primaire de Rurange, située à quelques kilomètres à pied de la maison. En Moselle, au début du XXe siècle, l'instruction est bien évidemment en allemand. Comme dans tout l'Empire, la scolarité est obligatoire de 6 à 14 ans. Les écoles élémentaires, ou Volksschulen, étaient basées sur 3 piliers. L'obligation scolaire donc, la germanisation par l'apprentissage de la langue allemande, et enfin, le caractère confessionnel de l'école publique. Pierre reçoit donc une instruction en langue allemande, bien qu'il continue à parler français en famille. Mon arrière-grand-père avait d'abord en tête de devenir prêtre. Il suit donc, après une instruction primaire, des études secondaires au petit séminaire de Montigny-lès-Metz. Très souvent, le petit séminaire était un moyen de s'instruire pour des enfants intellectuellement doués vivant à la campagne. Pour autant, la guerre modifiera ses plans et il choisira une voie tout autre.